Hey, salut la team, c'est Korma, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve dans un endroit un peu particulier. Oui, je ne rêvais pas, je suis en urbex. Attendez, parce que le toboggan n'est pas évident. Voilà. Ouh. Eh ben, que de péripéties. Je n'ai plus l'âge pour ces enfantillages, je vous l'ai déjà dit. Bien évidemment, je suis pas tout seul. Il y a Rose qui est là. Et il y a Gaucher qui est là-bas dans les péripéties. Là-bas, on voit le bout de sa tête. Vous ne rêvez pas les amis, on est dans une plaine de jeux. C'est une dinguerie phénoménale. Donc voilà, aujourd'hui on est parti pour se faire plaisir. On va retomber en enfance avec un urbex hors du commun. On est parti pour la petite exploration du jour. Let's go. Bon ben voilà les petits gars, regardez ici, on a un petit peu l'équivalent du clip de Miley Cyrus. Wrecking Ball, bah, incroyable. Des toboggans, regardez on n'est pas tout seul, hein. Hop là il y a des enfants. On n'est pas tout seul sur l'urbex. Il y a d'autres personnes venues d'un autre pays qui sont présents aussi. Et donc on a vraiment axé sur une plaine hors du commun. C'est exceptionnel. Franchement, je pense qu'on ne pouvait pas rêver plus bel endroit, surtout quand on est de grands enfants comme nous. Une belle dinguerie, hein, sincèrement. Ça c'est le il est exceptionnel. Là, du coup, comme je disais, c'est le toboggan que j'ai fait en début de vidéo. Vous vous étonnez pourquoi ça a balbuté de gauche et de droite. Et il y a également ceux-ci qui sont vraiment sympas. Vous allez voir, l'endroit, il est immense. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a également, regardez, il y a encore un autre toboggan là-bas derrière. Il y a un Luna Park, c'est ça, Gaucher? Ouais. Et un truc d'anniversaire, un centre d'anniversaire. Un centre d'anniversaire. Et si on a bien vu à l'extérieur, il y a également une piscine. Okay. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Voilà les petits potes. Donc juste à droite de la plaine de jeu, on a ici la réserve de nourriture, je suppose, les chambres froides, les cuisines éventuelles pour les produits qui étaient vendus à la clientèle, hein, certainement la petite restauration, les boissons. Voilà, quand on voit la chambre froide ici. Ici également, on a une deuxième partie. Voilà, pas grand chose. C'est tout petit par contre, comparé à l'immensité de la plaine de jeu. Et là, on va rejoindre Gaucher et Rosie. Ah oui. Les friteuses. Les friteuses. Voilà. On est à la même cuisine quand même. Ça va, il y a un fou ici aussi. Un bel endroit, franchement. Bon voilà, là ici, ce sont les cuisines. Ah, celui qui a la ref, les gars, c'est de la graisse de bœuf. Mais oui, c'est clair. Et planning de 2010, donc ça date quand même un peu. Regardez, les cuisines sont très belles. Voilà, du coup ici on est dans le petit étage qui surélève la plaine de jeu. Il semblerait ici que ce soit une piste de danse. Il me semblerait, en tout cas, ça ressemble étrangement. Malheureusement les luminaires ont pris cher. Mais vraiment sympa. Et du coup, quand on regarde ici, on retombe sur le bar. On voit Rose qui va nous rejoindre. Et donc là, elle s'oriente vers la plaine de jeu, tout simplement. Donc bel endroit. Et en plus, l'accès est hyper facile. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, c'était joli. Dommage. Oh une Winx. Sac d'un Winx. Tu sais à quoi ça me fait penser? Bon, évidemment, beaucoup plus petit, hein, mais déjà avec la couleur des murs, ça me fait penser à la salle de jeu dans Squid Game. C'est vrai. Donc voilà, on se retrouve pour la partie de l'appartement. Je le dis plus. On y va, let's go! Voilà les petits potes, après la plaine de jeu, après la salle d'anniversaire, on se retrouve donc ici à ma gauche pour intégrer le Luna Park. Alors je pense que c'était pas réellement un Luna Park, c'était plus une salle de borne arcade. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai regardé comme c'est hyper petit. Alors là on a une salle de douche, ce qui est très particulier. Et donc ici à ma gauche, il y a énormément de prises, regardez, on va les découvrir ensemble, il y en a énormément. On en a une, deux,
3 du coup, la 4e se trouve de l'autre côté, une 5e, une 6e, voire même peut-être une 7e, c'est bien ça. Donc je pense plus que c'était une salle de borne arcade, et il devait y avoir des jeux emblématiques de l'époque, style voilà, House of the Dead 2, Street Fighter, etc. Et aussi des jolies bombes de couleurs. Donc voilà, c'est assez spécial, mais plutôt sympa, franchement, vraiment sympa de découvrir un lieu comme celui-ci. C'est cool de se replonger comme ça dans nos années d'enfance, c'est vraiment très sympa. Donc ben, on va quitter le Luna Park et on va découvrir le reste de ce magnifique lieu. Bon, ben, en fait, de l'autre côté des murs du Luna Park, ce sont tout simplement les water du Yokokurama. Donc, des urinoirs, hein, toute la clique habituelle, des petits pots, rien de bien ouf. Donc maintenant, ben, après avoir fait tout le tour de cet étage-ci, nous allons redescendre et découvrir ce qui se trouve au rez-de-chaussée et éventuellement, bien évidemment, à l'extérieur. Bon, les petits potes, avant de regagner l'extérieur, vite fait, bien fait, les vestiaires. Rien de bien ouf, bon, en plus que c'est extrêmement obscur. Mais voilà, au moins c'est vu. Voilà. C'était quand même vachement grand, hein. Je pense qu'on pouvait accueillir pas mal de monde. Et là, on va aller gagner la salle polyvalente. Let's go! Voilà les petits potes, ce qui reste de la salle polyvalente. Bon, énormément de décor, mais rien de bien ouf. Donc voilà, on va regagner l'extérieur et découvrir les surprises. Et voilà les petits potes, avant de sortir, on s'est faufilé dans un petit couloir, on est tombé sur la pompe à chlore. Plutôt impressionnant quand même, hein, quand on voit la taille du monstrosaure. Et ici à gauche, attention le fil dans la tronche, on regagne gaucher et la salle des machines. Donc vachement ouf, hein. Et c'est vrai, comme disait Gaucher dans son reportage, on perçoit encore des odeurs de chlore malgré tout. Donc vraiment pas mal. Voilà, juste avant la sortie, on est tombé sur cette petite pièce et déjà les premiers sacs sont assez impressionnants. Je ne sais pas ce que fait un trépied là, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est ces sacs. On a vraiment l'impression qu'il y a de la viande qui était dedans et que ça pourrit. On a vraiment l'impression que ce sont des sacs de restes humains. C'est horrible. Donc on va vite gagner la sortie parce qu'en plus de ça, l'odeur n'est pas très agréable. Bon les petits potes, on est à l'extérieur. Du coup, vous n'êtes pas près de la dinguerie qui va arriver. Nous vous avions promis une piscine. Tadam! Exceptionnel. Il y a du coup le grand bassin à hauteur de Gaucher et Rosie. On a ici du coup la pataugeoire, je suppose, au vu des petits personnages qui sont présents. Mais quelle dinguerie! Et c'est pas fini, hein, ça va jusque là. Hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Incroyable. Un endroit terrible. On a fait de la route, mais ça valait la peine, hein, franchement. Oui, je t'ai entendu, oui, excuse-moi. Mais ouais, franchement, on a fait 2 heures de route, mais pas pour rien, quoi. On peut s'estimer heureux de l'endroit. Donc c'est cool. Regardez, Gaucher à son aise. Vous avez vu, il n'y a pas que Jésus qui marchait sur l'eau. Hein. Gaucher aussi. Donc voilà. Oh, quelle belle donzelle, dit. Donc, Donc voilà. Ben, on va continuer. On va essayer de voir où se trouve ce fameux terrain de mini-golf, mais c'est de la pure folie. Après moult péripéties dans le bois de Montmirail où Gaucher nous a fait passer, on a ici du coup le petit terrain de karting. Donc c'était vraiment sympa à l'époque. Je pense qu'il y avait de quoi animer les plus petits. Donc voilà, joli quand même, un joli circuit. Hein. Ouais, franchement, belle superficie. Et du coup, on va partir à la recherche du terrain de mini-golf. Bon, ben, au bout de notre chemin, on n'a pas trouvé le terrain de mini-golf, mais on a trouvé cette maison. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne sais pas si elle est accessible. Donc, on va découvrir ça ensemble. Si c'est le cas, ben, on sera parti pour un nouvel urbex. À voir. Voilà les amis, après moult traversées très feuillues, eh bien on n'a pas trouvé le terrain de mini-golf, mais on a trouvé la sortie. Donc c'est ici que l'on va se quitter avec un urbex, ma foi, bien joli.
et un panorama qui l'est tout autant pour conclure cette vidéo. Donc j'espère que cet urbex vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner aux chaînes respectives afin de ne rien rater de nos prochaines aventures. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Instagram de Rosie. De toute façon, toutes les infos vont apparaître à l'écran. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kurama. Gros bisous les amis et à la prochaine.